La découverte d'un nodule sur la thyroïde. C'est sûr, ça peut être une source d'inquiétude. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la médecine a une approche vraiment très structurée pour évaluer ça. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout le parcours diagnostic, qui est en fait une véritable enquête méthodique menée par les médecins. C'est la question que tout le monde se pose. Concrètement, qu'est-ce qui se passe après ce premier constat? Loin d'être un chemin un peu hasardeux, c'est en fait une séquence d'étapes très logique et très précise que l'on va explorer ensemble. Alors, voici notre feuille de route. D'abord, un petit rappel sur la thyroïde, histoire de bien poser les bases. Ensuite, on plongera dans l'échographie, l'outil clé. Après, on verra ce fameux système EUTIRADS qui classe les nodules. On regardera aussi les autres tests qui existent. Et pour finir, on verra comment tout ça s'assemble pour former un parcours de décision bien clair. Allez, on commence par le commencement. La thyroïde, c'est quoi exactement? Et surtout, pourquoi est-ce qu'on y trouve si souvent des nodules? En fait, cette petite glande en forme de papillon, située juste à la base du cou, c'est un peu le chef d'orchestre de notre métabolisme. Elle régule une énorme partie de notre énergie. Et ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que trouver un nodule, c'est quelque chose de très très fréquent. Et c'est justement parce que c'est si courant qu'un processus standardisé et fiable a été mis en place. On passe maintenant à l'étape numéro 1 de notre enquête, l'échographie. C'est vraiment l'examen de première intention, celui qui va donner les tout premiers indices et ils sont cruciaux. Et là, c'est fascinant. C'est un peu comme si on regardait par-dessus l'épaule d'un détective. Le radiologue a une vraie checklist. La forme du nodule, est-ce qu'elle est bien ovale, bien régulière ou pas? Ses contours, sont-ils nets et bien dessinés, ou plutôt flous, irréguliers? L'échogénicité, ce mot un peu technique, en gros, ça veut dire est-ce qu'il est plus sombre ou plus clair que le tissu autour? Et sa composition, solide, liquide? Et enfin, est-ce qu'on y voit des calcifications? Chaque détail compte. Bon, une fois que le détective a collecté tous ces indices, comment on fait pour les assembler et y voir clair? C'est là qu'intervient un outil de classification qui est juste extrêmement puissant. Et le voici, ce fameux système UTI-RADS. C'est une méthode de notation reconnue dans le monde entier qui va traduire toutes les observations visuelles de l'échographie en un score de risque. Ça va de 1, tout à fait normal, à 5, haut risque. Le but, c'est vraiment d'harmoniser les diagnostics et de guider les médecins. On commence par le plus rassurant. Un nodule classé UTI-RADS 2, par exemple un kyste tout simple, est considéré comme bénin. Le risque de malignité, 0%. Dans ce cas-là, pas souci, aucune autre investigation est nécessaire. On monte d'un petit cran avec le UTI-RAD 3. Là, on a un nodule qui a des caractéristiques plutôt rassurantes, une forme bien ovale, des contours réguliers. Le risque de malignité reste donc très faible, on l'estime entre 2 et 4%. Avec la catégorie 4, on entre dans ce qu'on appelle le risque intermédiaire. Ces nodules sont un peu plus sombres que le tissu normal, c'est ce qu'on appelle légèrement hypoéchogène. Le risque, lui, se situe maintenant entre 6 et 17%. Et enfin, la catégorie 5. Un nodule se retrouve ici s'il présente au moins une des caractéristiques très suspectes listées là. Le simple fait d'être plus haut que large, d'avoir des bords flous, d'être très sombre ou de contenir des microcalcifications, eh bien ça suffit à le classer dans cette catégorie à haut risque. Et là, le risque de malignité grimpe entre 26 et 87%. Mais voilà le point le plus important à retenir. Le but premier de EUTI-RADS, ce n'est pas seulement de trouver les cancers. C'est aussi, et peut-être même surtout, d'éviter les biopsies, qui restent un acte invasif, pour des nodules qui n'en ont absolument pas besoin. Avec une fiabilité de plus de 95%, c'est un outil ultra performant. D'accord, donc l'échographie, c'est la pierre angulaire de tout ça. Mais parfois, il faut d'autres examens pour répondre à des questions bien spécifiques. Voyons un peu lesquelles. Alors la scintigraphie, c'est un examen qui s'intéresse à la fonction, à comment le nodule travaille. Un nodule qui absorbe beaucoup de traceurs radioactifs, on dit qu'il est chaud. Il est hyperactif, mais paradoxalement, ça signifie que son risque de malignité est très faible. À l'inverse, un nodule froid qui n'absorbe pas le traceur est inactif. Et celui-là, il demande une attention particulière et donc une analyse par l'échographie et le score EUTI-RADS. Le scanner ou l'IRM, eux, ne sont pas vraiment utilisés pour juger du risque d'un nodule. Leur rôle est différent. On les utilise dans des situations bien précises, par exemple pour un goitre devenu très gros, pour voir s'il descend dans le thorax ou s'il appuie sur la trachée, ou encore dans le bilan d'un cancer qui a déjà été diagnostiqué. Voilà, on arrive à la dernière étape. Maintenant, on va voir comment toutes ces pièces du puzzle s'assemblent. Comment est-ce que, à partir de tous ces examens, les médecins prennent une décision claire? Et là, on a la logique de tout le processus sous les yeux.
Tout commence avec une simple prise de sang pour mesurer une hormone, la TSH. Si elle est basse, ça suggère un nodule hyperactif. Donc, hop, on fait une scintigraphie. Si la TSH est normale ou haute, on passe directement à l'échographie et au score EUTIRADS. Et ensuite, la décision de faire une biopsie ou pas, elle dépend directement de ce score et de la taille du nodule. C'est une feuille de route limpide. Finalement, s'il y a une chose à retenir de toute cette analyse, c'est ça. L'évaluation d'un nodule thyroïdien, ce n'est pas fait au hasard, ce n'est pas une supposition. C'est un cheminement logique, basé sur des preuves, qui utilise des outils validés pour s'assurer que chaque personne reçoive exactement la surveillance ou le traitement le plus juste et adapté à son cas. Et on termine avec une question, une ouverture. Ce principe de transformer des observations parfois complexes en un score simple et fiable pour guider des décisions, c'est extrêmement puissant. On peut se demander dans quels autres domaines de la médecine une approche comme celle-ci pourra apporter encore plus de clarté, de sécurité et d'efficacité. La question reste ouverte.